Comment faire en sorte qu'on ait des publicités rentables et qu'on génère des résultats en 2023? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre d'être rentable en 2023. Avant de commencer la vidéo, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé et de prospérité. Et j'espère réellement que vous allez pouvoir atteindre tous vos objectifs cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Smoro. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je fais de l'e-commerce. Je partage mon quotidien, mon expérience afin d'aider le maximum de personnes parce que je pense que l'e-commerce est l'un des secteurs sur lesquels il faut se focaliser parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va aller assez rapidement pour la vidéo, pour les 5 conseils de cette début d'année que vous devez absolument prendre ça très au sérieux parce que ça vient de tout ce que j'ai appris l'année passée. Donc, on va aller assez rapidement pour la vidéo. Donc, les 5 conseils qui vont vous permettre de réussir dans l'e-commerce en 2023. La première des choses que vous devez absolument voir, c'est votre public cible. Pourquoi vous devez définir absolument votre public cible? Il est très important parce que si vous ne savez pas qui vous visez, ça sera très difficile aujourd'hui de pouvoir s'adresser exactement à la personne. La majeure partie du temps, quand leur publicité ne fonctionne pas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en vouloir aux différentes plateformes au lieu de voir si même leur proposition de valeur était adéquate par rapport au marché. Donc, la première des choses, c'est de voir c'est à qui vous voulez vendre vos produits. Votre public cible, c'est qui? Où la personne se regroupe. Comme ça, au moins, quand vous savez les types de personnes qui achètent vos produits, ça devient plus facile dans votre discours, c'est-à-dire que dans votre marketing, dans vos tests publicitaires, même dans vos images que vous allez utiliser, ça devient plus facile parce que vous savez à qui vous vous adressez. Il est très important d'identifier ces types de personnes-là afin de pouvoir les toucher exactement et aussi susciter l'intérêt de ces personnes à payer vos produits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres. Aujourd'hui, il y a les coûts publicitaires qui sont très élevés. Donc, si vous ne savez pas à qui vous parlez, il sera très difficile de pouvoir tirer votre épingle du jeu. Donc, la première chose que vous devez faire, vous devez absolument savoir à qui vous vendez vos produits. La deuxième chose que vous devez faire, c'est de créer un site internet. Il est très important si vous voulez avoir des résultats rentables, de créer un site internet. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous, ils vont rester sur le couple Facebook ou WhatsApp et ils pensent comme ça, ils pourront avoir des résultats significatifs. Ça, c'est une très grosse erreur, je peux vous dire. Ce que vous devez faire cette année, c'est de créer un site web. Vous devez connecter votre site web généralement à Facebook afin de régler tout ce qui est comme événements, des pixels, les API de conversion. Vous devez mettre tout ça. Tout ça va vous permettre de pouvoir emmagasiner des données qui vont soit, en premier lieu, montrer à votre Facebook, à votre business manager quel type de clients achètent la majeure partie du temps chez vous. Mais en plus de ça, vous pouvez recibler les gens assez facilement. Remontrer certains produits, même si vous avez de nouveaux produits, parce que vous avez une certaine base de données. Donc, il est très important d'avoir un site web. En plus, ça montre aussi votre professionnalisme et en plus aussi, vous allez mieux argumenter, c'est-à-dire que vous allez plus montrer ce que votre produit ou service a de plus que les autres. Donc, il est très important aujourd'hui dans cette configuration d'avoir un site web professionnel pour vous permettre de vendre plus efficacement. Parce que si vous faites dans l'e-commerce généralement, ce n'est pas le seul couple Facebook et Insta avec Facebook, Insta et WhatsApp qui va faire de vous quelqu'un qui a un business stable. Ce que vous devez faire, c'est d'avoir un site internet, avoir une page Facebook, une page TikTok, une page même YouTube et Insta. Et toutes ces plateformes-là, vous allez mettre vos différents sites internet afin que les gens soient drivés directement sur votre site internet. Donc, c'est ce qui peut vous permettre aujourd'hui d'être assez rentable parce que vous pouvez emmagasiner des données, vous pouvez aussi recibler plus efficacement les gens et cibler mieux les gens en ayant ce genre de configuration. Donc, il est très important d'avoir un site internet. La troisième chose, c'est de créer du contenu attrayant et qui s'adresse à votre cible. Il est très important. Aujourd'hui, la guerre est plus sur la créative ou bien sur le contenu que vous avez que le prix d'un produit ou le ciblage d'un produit. Donc, il est très important de faire des vidéos de qualité, des textes de qualité, de faire aussi des images de qualité. Aujourd'hui, s'il y a un conseil que je peux vous donner, vous devez mieux privilégier
pas du contenu par utilisateur, c'est-à-dire des contenus qui ne font pas trop comme de la publicité. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur vende, mais ils aiment acheter. Ce qui veut dire subtilement que si votre publicité ne paraît pas comme étant une publicité, les gens seront plus enclins à écouter ou bien à regarder jusqu'à la fin que automatiquement si quelque chose paraît trop publicitaire. Donc, si l'année passée, pour faire simple, j'ai fait deux types de publicité. J'ai fait une publicité qui était ultra professionnelle pour mon produit et j'ai fait une autre publicité comme la UGC, une publicité simple. Ce qui a le plus marché, malgré que j'avais dépensé assez d'énergie pour concevoir la publicité avec, bien évidemment, de qualité, ça n'a pas bien fonctionné sur Facebook. Ce qui a le plus fonctionné, ce sont les créatifs qui ne faisaient pas trop comme des créatifs, c'est-à-dire qui ne faisaient pas trop cet aspect professionnel comme on pouvait passer des publicités par exemple sur la télé ou bien sur YouTube. Donc, pensez à faire des publicités plus engageantes, c'est-à-dire qu'avec des personnes lambda, vous allez mieux faire véhiculer vos produits ou services que de faire des publicités qui sont extrêmement professionnelles. Donc la créative est un nerf de la guerre que vous devez absolument maîtriser. Si vous faites ça dans les règles, là vous allez voir que vos campagnes seront plus rentables et vous allez toucher encore plus de personnes et faire plus de conversions. La quatrième chose que vous devez absolument faire, c'est bien évidemment de suivre et optimiser les publicités. Ce qui a fait que moi j'ai réussi la publicité l'année passée, c'était bien évidemment ce concept de regarder, c'est-à-dire que les métriques et d'optimiser. Beaucoup prennent des décisions par émotion. Un produit, ça ne marche pas, ils arrêtent et puis ils essaient de relancer. Vous devez savoir la raison pour laquelle ça ne marche pas. Si l'image, si la publicité n'attire pas beaucoup l'attention ou si ton site n'est pas assez convaincant, vous devez être plus précis pour pouvoir avoir des résultats plus significatifs. Moi, après des optimisations sur mon site, ça m'a permis, c'est-à-dire que les optimisations vous permettent de pouvoir faire des publicités mieux calibrées pour vos clients. Ça vous permet aussi de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin de prendre de meilleures décisions. Donc, si vous n'avez pas cette aptitude à observer les métriques, ou bien à optimiser vos différentes publicités, vous aurez du mal à être rentable en publicité en 2023. Parce que si vous voyez qu'il y a plein qui se plaignent des performances, c'est parce qu'ils étaient habitués j'ai dit un peu à la chose un peu plus facile, c'est-à-dire qu'ils mettent automatiquement les choses et ils commencent à faire des ventes sans savoir pourquoi ils vendent, qu'est-ce qui fait que les gens achètent, sans avoir ces différentes réponses à ces questions. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas, les choses se sont un peu plus professionnalisées. Moi, dans le temps, j'avais bien dit que arrivé à un certain moment, beaucoup auront du mal parce que les choses vont devenir un peu plus difficiles. Facebook fonctionne toujours, c'est l'une des meilleures plateformes de publicité en ligne actuellement. Et en 2023, les coûts des CPM sont baissés. Donc concentrez-vous, essayez d'aller au-delà de la majeure partie des gens. Vous allez voir que vous irez avoir des résultats réellement exceptionnels. La cinquième chose aussi que moi j'ai constaté, au lieu de choisir des produits, au lieu de faire le choix des produits un peu à la va-vite, ce que vous devez faire, c'est bien évidemment trouver le besoin des gens et trouver les produits qui vont avec. Je m'explique. Le désir d'une femme à être désirable ou bien un homme à être viril ou les hommes de manière générale à avoir une bonne santé, à avoir le désir des gens à être riches, ça c'est les désirs qui ne s'estompent jamais. Ce que vous devez faire, vous devez trouver des produits et coller ça à vous. C'est-à-dire que trouver des désirs qui vont, trouver des produits qui vont avec ces désirs au lieu de trouver des produits généralement qui ne vont pas dans le sens des désirs. Si vous trouvez les désirs profonds des gens, si vous savez ce que les gens recherchent dans la vie, essayez de trouver des produits qui vont plus ou moins avec ces désirs-là. Vous allez voir que ça sera plus facile de vendre ces produits parce que les gens ont toujours besoin de maigrir. Les gens ont toujours besoin de se rendre peut-être beau. Raison pour laquelle vous allez voir la cosmétique, c'est quelque chose qui marche. Raison pour laquelle vous allez voir tout ce qui tourne autour pour embellir un peu la femme marche. Parce que la femme a le désir profond d'être toujours désirable aux yeux des gens. Donc en connaissant ce que les gens recherchent de manière assez significative, c'est-à-dire que ce que les gens recherchent, vous allez trouver des produits par rapport à cela. Si vous faites l'inverse, vous allez d'abord chercher des produits et vous allez voir que ces produits-là, ils n'ont pas cette capacité-là à se vendre beaucoup ou bien à se vendre dans le temps. Mais si vous avez des produits
qui vont sur ces désirs-là, vous allez voir que vous pourrez plus ou moins vendre ces produits-là plus significativement que d'autres produits. Si vous savez bien évidemment faire du marketing, ça sera plus simple. Donc, si vous vous concentrez sur ce que les gens veulent, sur ce que les gens recherchent et trouver des produits pour assouvir ces différents désirs ou bien pour les aider à assouvir ces différents désirs, vous allez avoir des produits plus pertinents et vous allez voir que ces produits, vous avez la capacité de vendre ça beaucoup plus intensément que la majeure partie des produits. Donc, restez très focus sur le désir des gens. Ça va vous rendre un peu plus bon dans le marketing et dans la proposition de valeur ou bien dans les choses que vous allez montrer à vos futurs clients. Donc, c'est très important de commencer d'abord par le désir avant de rechercher des produits. Au lieu de rechercher des produits d'abord, avant de voir si ces gens-là veulent ce produit. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez différemment, vous allez voir que ça va plus faciliter les choses. Le sixième et le bonus que je peux vous donner pour cette première vidéo de 2023, c'est bien de ne pas avoir beaucoup d'émotions dans les choses. L'émotion, comme on le dit, la passion dans les produits ou bien la passion dans les choses, c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que si vous êtes passionné par quelque chose qui, lui, les gens ne sont pas trop enclins à payer, vous serez aveuglé par votre passion, par beaucoup d'émotions. Quand on a tendance à dire que l'amour est aveugle, c'est tout simplement parce que lorsqu'on aime trop quelque chose, on n'arrive pas à voir les défauts, on n'arrive pas à voir que ça ne fonctionne pas. Si vous faites ça avec un produit, ça sera très compliqué, tout simplement parce que le fait d'avoir un produit et que les gens ne payent pas, vous allez insister, peut-être dans votre esprit, vous allez dire que peut-être ça va marcher, ça va fonctionner. Or, vous avez testé le produit, vous avez vu que ça ne marchait pas. Le fait de ne pas aimer, ça va vous faire prendre des décisions plus objectives au lieu de vouloir forcer parce que vous êtes trop amoureux du produit. Il n'y a pas d'émotion lorsqu'on vend. Il n'y a que des données lorsqu'on vend. Vous regardez les métriques, vous regardez les données. Ça en fonction de ça, vous pouvez prendre une décision pour si je dois continuer à faire quelque chose, bien si je dois arrêter. Mais beaucoup, j'ai vu, même la dernière fois, j'ai une dame que j'ai discuté avec elle. Elle était tellement emballée par son produit qu'elle n'arrivait même pas à voir les failles. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à voir pourquoi est-ce que son produit ne fonctionnait pas. Mais elle était difficile à raisonner parce qu'elle s'est dit non, qu'elle a, elle a tout ce qu'il faut, que les gens veulent ses produits, mais elle était aveuglée par l'amour qu'elle portait à son produit. Donc ça, c'est hyper dangereux. Ne soyez pas aveuglés par le produit parce que des décisions marketing, mais les décisions par rapport au produit, on ne prend pas ça émotionnellement. On prend ça toujours de manière très objective. Pourquoi? Parce que on prend c'est des données on prend pour prendre des décisions, pas de l'émotion. Donc, arrêtez avec l'émotion. Si vous testez des produits sur différents angles et aussi vous voyez que ça ne fonctionne pas et vous voyez réellement les gens ne réagissent pas là-dessus, passez à autre chose. Ne faites pas, ne confondez surtout pas le fait d'être obstiné. Le fait d'être obstiné et persévérant, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez persévérer dans quelque chose, mais ne soyez pas obstiné. C'est-à-dire que quand vous êtes trop obstiné, vous fermez les yeux, vous n'arrivez plus à faire la part des choses. Quand c'est comme ça, vous allez gaspiller beaucoup d'argent et aussi vous ne serez pas rentable sur beaucoup de choses. Donc, c'était un peu mes conseils pour 2023. J'espère que cette année vous sera une année de succès. Et aussi, vous avez la possibilité de pouvoir atteindre tous vos objectifs. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager cette vidéo-là avec vous sur les 6 conseils les 6 conseils pour pouvoir être rentable en 2023 ou les bonnes pratiques que vous devez avoir pour être rentable en 2023 sur la publicité ou bien sur l'e-commerce de manière générale. Ça m'a fait super plaisir. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.